Vous êtes sur CRTV News, vous regardez Final Whistle. Au sommaire de cette édition, on parle de championnat Elite One. On jouait les 9e journées ce week-end. Dans le derby du centre, le TKC s'est imposé 2-1 face à APGS, tandis que le Canon sportif de Yaoundé s'est imposé sur les installations de New Star. Les résultats complets dans cette édition. Et dans cette édition, on parlera également de taekwondo avec ces 24 athlètes qui ont été retenus en sélection nationale camerounaise. C'était ce week-end à Yaoundé. Voilà pour les titres. La suite, c'est dans un instant. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Et on ouvre cette édition avec le championnat Elite One. Le Tonnerre a grondé fort au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport. Le TKC prend le dessus sur APGS par 2-1. C'était lors de la 9e journée du championnat national. C'est la 2e victoire du club de Mvogada depuis le début de la saison sportive. Les temps forts de cette rencontre et autres résultats, c'est avec Esther Aimbo. Une rencontre à rebondissement. APGS marque les premières minutes de jeu par des loupés. Le club d'Omfou se ressaisit et corrige ses erreurs en inscrivant le premier but de la partie. Signé Ako Calistus, bien servi par Vitalis. Nous sommes à la 17e minute. Cette haute attaque du coup, et c'est le but. But d'APGS d'Omfou. Ako Calistus et ses coéquipiers opèrent un pressing sur le Tonnerre, mais rien ne va changer jusqu'à la fin de la première manche. APGS va être refroidi par le coup de Tonnerre à la 2e mi-temps lorsque le TKC égalise sur un penalty de Pierre-Sylvain Abogo, gardien de but et capitaine à la 71e minute. 9 minutes seulement après, le club de Mvogada double la mise. Une belle réalisation de Ngamodou qui vient signer la 2e victoire du TKC dans la phase allée du championnat. Pour les autres rencontres de ce dimanche, Bamboutos de Bouddha a dicté la loi du domicile à Dragon par le lourd score de 4-1. Avion de Yaoundé est tombé face à Fauve de Baham, 0-2. Du côté de Bamenda, PWD a dominé Edingsport, 1-0. Canon de Yaoundé, premier de la poule B, prend le dessus sur New Star de Douala, 1-0 à Bepanda. UMS de Loum croise Young Sport Academy ce lundi 26 avril à Douala. Colombe et Coton, match reporté. C'est 24 athlètes, dont 8 chez les dames et 16 chez les messieurs, qui vont défendre les couleurs nationales. Ils ont été sélectionnés samedi dernier. C'était au cours du championnat national 2021 de la discipline. Les taekwondoïstes se sont affrontés dans les catégories seniors, juniors et paralympiques. Le compte rendu de Nestor Kamga. C'est à l'issue d'un combat âprement disputé qu'Edmond Elan décroche l'or dans la catégorie des moins de 68 kg. En face, un adversaire très redouté, la joie est légitime. En réalité, c'est le travail. Après le travail, maintenant, il y a eu la volonté et le moral. Tout comme Edmond, 79 autres taekwondoïstes venus des régions du centre, du littoral de l'ouest, de l'est et du sud-ouest ont compéti dans les catégories juniors, seniors et paralympiques dans les tableaux dames et messieurs. C'est ma force, c'est beaucoup de travail et de courage acharné pendant une longue période.
Cette relance des activités à la Fédération de Taekwondo a connu un succès sur le plan de l'organisation. Nous avons eu le soutien du ministère de la Santé par la direction régionale du centre qui nous a permis de faire le dépistage des élèves la veille. Au finish, 24 pratiquants ont été présélectionnés à l'équipe nationale dans le but de préparer les prochaines compétitions internationales. Et du taekwondo rugby, on parle de cette 13e édition du tournoi Lorraine Béville avec pour thème l'égalité de genre dans le milieu sportif. C'est le thème de cette 2e édition qui se déroule depuis le 23 avril et ce jusqu'au 30 juin prochain ici à Yaoundé. Ce thème a été dévoilé au cours d'une conférence de presse tenue par les membres de la Cameroon Rugby League Association. L'édition de cette année mettra un accent sur la place de la jeune fille dans le milieu sportif féminin, mais surtout dans le rugby à 13. Nestor Kamga, une fois de plus. Le tournoi Lorraine Béville 2021 mettra en évidence la place et le rôle de la jeune fille dans le sport en général et le rugby à 13 en particulier. Les organisateurs avouent au cours d'une conférence de presse qu'il s'agit du tout premier tournoi de rugby à 13 féminin en Afrique. L'objectif principal, comme je l'ai dit tantôt, c'est de permettre à la jeune fille de s'émanciper à travers la pratique du sport du rugby à 13 en particulier. Voilà, cet événement a été conçu pour ça et pour que le rugby à 13 féminin rayonne. Le tout premier tournoi dans ce sens au Cameroun et en Afrique. Et je trouve que c'est un privilège pour le Cameroun de pouvoir réaliser un tel événement. Pendant 8 jours d'activité, les 8 clubs de rugby à 13 féminins du Cameroun rivaliseront d'adresse et bénéficieront de l'expertise française en matière de pratique de la discipline. Après le tournoi, on va faire une sélection nationale des meilleures joueuses du tournoi. Et maintenant, ces filles, les 20 meilleures joueuses du tournoi, parmi les 100 et poussières de filles qui seront là. Les 20 meilleures joueuses, 3 jours plus tard, vont jouer le match contre Marseille, l'équipe française qui arrive au Cameroun. L'égalité des genres dans le milieu sportif est le thème de l'acte 2 du tournoi Lorraine Béville. Occasion pour la Cameroon Rugby League Association de donner à la jeunesse féminine une raison supplémentaire de croire en elle et en son potentiel. Et si on faisait découvrir cette nouvelle discipline sportive qui s'installe au Cameroun, il s'agit bien du tir à la corde, une discipline que la Fédération camerounaise de powerlifting veut implémenter au Cameroun. Et pour vulgariser autant pour moi cette discipline, un séminaire a été organisé ce week-end à Yaoundé sous l'impulsion du président de la Fédération. La toute première compétition nationale est d'ores et déjà annoncée dans les prochains mois. Et aux côtés du tir à la corde, on parle à présent des awards de l'excellence africaine. La Fédération camerounaise de cyclisme, sacrée meilleure fédération sportive 2020 et son président Honoré Yossi a été sacré meilleur manager sportif. C'était au cours de la soirée de gala organisée par le groupe africain de l'excellence au Hilton Hotel de Yaoundé. Et on reste en football, mais cette fois hors de nos frontières, au moins 10 clubs sur les 12 ayant donné leur accord pour la création d'une Super Ligue européenne se retirent du projet. L'UEFA, des joueurs, des supporters et des personnalités du monde du football ont rejeté cette compétition qui voudrait concurrencer avec la Champions League. Merlin Kamla pour les détails. La position de la FIFA était particulièrement attendue sur le projet de création de la Super Ligue européenne. Réunis en congrès à Montreux, en Suisse, les représentants des 55 associations membres de l'UEFA ont entendu Gianni Infantino réaffirmer fermement l'opposition de la Fédération internationale à ce projet, concurrent direct de la Ligue des champions. And at FIFA, we can only and strongly disapprove the creation of the Super League. Très important, le budget de la Coupe aux grandes oreilles pourrait passer de 4 à 7 milliards la saison prochaine. En Angleterre, les supporters de Chelsea, appuyés par les fans d'autres équipes concernées ou non par ce projet, se sont réunis par centaines devant Stamford Bridge pour laisser éclater leur colère. Mais c'est Manchester City
qui a été le premier club à céder, annonçant dans un communiqué avoir formellement lancé la procédure pour se retirer du groupe chargé de développer le projet de la Super League européenne. En fin de soirée, Tottenham, Liverpool, Manchester United et Arsenal ont suivi. La Super League, basée en Espagne, s'est malgré tout redite convaincue que sa position est entièrement alignée avec le droit européen et que le statu quo actuel du football doit changer. Merci Merlin Kamla. Fin de cette première partie de Final Whistle. La suite, c'est dans un instant. Eh bien, Marthe, on va commencer avec le chiffre du jour. Deuxième partie de Final Whistle. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Vous regardez Final Whistle et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Merlin Kamla pour le chiffre du jour. Bonjour Merlin. Bonjour Marthe, bonjour à nos nombreux téléspectateurs. C'est un plaisir d'être encore là ce lundi. C'est apparemment le dernier lundi du mois d'avril, donc le dernier numéro pour le mois d'avril. Et permettez-moi de vous souhaiter un très bon début de semaine aussi. Merci beaucoup à vous de même et à nos nombreux téléspectateurs. Alors Merlin, c'est quoi le chiffre du jour? Eh bien, le chiffre du jour, comme la semaine dernière encore, c'est le chiffre 13. Le chiffre 13 qui correspond à qui exactement? Le chiffre du jour correspond à une joueuse, c'est une lion indomptable, c'est une dame une fois encore. Elle s'appelle Ada Jaquette, c'est une professionnelle. Eh bien, la nouvelle pour cette lionne, Ada Jaquette, la lion indomptable, c'est qu'elle va s'engager avec le club de première division au Cameroun, Éclair Football Filles. De ça, la lionne qui évoluait il y a quelques mois encore du côté de la France a décidé de déposer ses valises au Bercail. Donc, elle va nous rejoindre ici à Éclair Football Filles. De ça, pour paraffer, elle a déjà paraffé un contrat de 3 mois avec ce club. La joueuse dit qu'elle a choisi Éclair Football Filles de ça parce que c'est la seule formation qui a pu accepter ses propositions. Elle dit qu'elle est une joueuse professionnelle, elle a des exigences. Le projet d'Éclair Football Filles de ça l'a séduit. C'est une équipe qui joue et porte le ballon. Raison pour laquelle le choix a été porté sur ce club qui, on le rappelle, est 4e actuellement de la Guinness Super League. C'est le championnat féminin au Cameroun. Mais Merlin, j'ai envie de vous demander, une joueuse professionnelle qui décide de revenir au pays, est-ce que ce retour est intentionnel ou il cache autre chose? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le retour n'est pas... C'est un retour un peu forcé. Ce qu'il faut dire, c'est que Ada Jaquette, on rappelle que depuis 2019, la joueuse évolue du côté de la France. On parle de l'ASPTT à Albi. C'est un club de 2e division en France où elle s'est engagée. La joueuse a été fauchée il y a quelques mois par une blessure au genou depuis le début de la saison. La joueuse actuellement âgée de 30 ans n'a malheureusement disputé aucun match. Et on se rappelle qu'avec la pandémie du Covid-19, la fédération française avait décidé de stopper net les championnats amateurs. Raison pour laquelle ça fait plusieurs mois que la joueuse n'a pas joué. Elle attend la saison prochaine pour se relancer. Ayant passé plusieurs mois à la maison, la joueuse s'est dit pourquoi pas revenir au Bercail. Vous savez tous, pendant le championnat d'Afrique des Nations, on a eu des joueurs qui quittaient de l'Europe, qui sont venus jouer ici. On parle au cas de Jacques Zoua qui est venu paraffer un contrat avec un autre joueur. On parle de Yannick Njeng qui est venu paraffer un contrat avec un club, peut-être pour jouer le chant. C'est le même cas pour Ada Jaquette qui vient au Bercail. 3 mois seulement. C'est vrai qu'on signe la plupart du temps des contrats d'1 an ou une saison. Une saison, c'est pratiquement 1 an. 2 saisons, 3 saisons. Eh bien, elle veut juste terminer la saison en juin, tout simplement. Raison pour laquelle, après avoir essayé plusieurs pistes, après avoir fait sa proposition à plusieurs clubs, c'est Éclair Football Filles de ça qui a accepté. OK, on va jouer 3 mois avec toi, après tu seras libre de tout contrat. Raison pour laquelle Ada Jaquette, qui est une joueuse professionnelle depuis 2015, qui évolue du côté de l'Hexagone depuis 2015, elle a décidé avec les conditions que Éclair Football Filles de ça lui a posées de venir jouer ici. Donc, elle va évoluer pendant 3 à 4 mois, juste le temps de terminer la saison, et puis elle aura l'occasion de se relancer pour les autres échéances. Et Merlin Kamla, vous nous dites qu'au côté du football, elle a plusieurs autres casquettes et elle a une fondation qu'elle a mise sur pied. Oui, Ada Jaquette a mis une fondation sur pied. À côté de ça, elle a un palmarès très élogieux. Ce qu'il
qu'il faut mentionner parce que Ada Jaquet, on rappelle que c'est depuis 2015, entre 2015 et 2016, elle évolue à Antalya. Elle a fait une très belle prestation du côté de la Turquie. C'est ce qu'il faut mentionner parce qu'elle a beaucoup évolué de ce côté-là-bas. On la voit sur cette photo avec le club turc. Elle est passée par Antalya, elle est passée par Besiktas. Besiktas aujourd'hui c'est le club où évolue le Camerounais Vincent Boubacar du côté de la Turquie. Elle a fait ses preuves de ce côté-là et puis entre 2015 et 2016, la joueuse a marqué 15 buts avec le club Antalya. Entre 2016 et 2017, elle a marqué pratiquement 18 buts avec le club Besiktas. Eh bien, elle a déposé son valise, je le disais, en 2019 avec l'ASPTT. C'est une joueuse avec beaucoup de talent, beaucoup de cordes à son arc. Raison pour laquelle, en dehors de faire du foot, elle fait aussi dans des œuvres caritatives. Elle a créé une fondation qui s'appelle la Fondation Ada Jaquet. Quels sont les objectifs de cette fondation? Eh bien, la joueuse elle-même s'exprime sur la question. Elle nous donne l'objectif de cette fondation Ada Jaquet où elle est présidente. Je vous propose de l'écouter. C'est Jaquet Ada, footballeuse professionnelle internationale. Je suis devant vous aujourd'hui pour vous expliquer les objectifs de la Fondation Jaquet Ada que j'ai créée. Le but de la Fondation Jaquet Ada, c'est de venir en aide aux orphelinats des malades et des personnes âgées. Vous savez quelque chose? Je suis une femme et je reste maternelle. Je suis orpheline de père depuis mon bas âge. Donc j'aimerais partager à ceux-là qui sont comme moi pour un début. Merci. Et là, on regarde Ada Jaquet qui se prononce ainsi sur la fondation Ada Jaquet. Vous savez, aujourd'hui, le football, on est plus récompensé, certes, sur ce qu'on fait sur le terrain, mais aussi sur les œuvres caritatives. Pour gagner des trophées, aujourd'hui, à l'international, il faut parfois que vous ayez des œuvres caritatives. Vous voyez le cas de Samuel Eto'o, c'est vrai qu'il ne joue plus aujourd'hui, mais ce qu'il fait dans le monde du football fait qu'il racole tellement de prix. On sait tous que le ballon d'or africain, que ce soit masculin ou féminin, en dehors d'être un meilleur joueur sur le terrain, parfois, ce sont ces œuvres caritatives, ces œuvres que vous faites. Vous comprendrez certainement pourquoi. On voit aujourd'hui les choses de Yadjara, on voit les Aboudi Onguéné et tout le reste. C'est un fait connu. Parfois, il faut faire des œuvres comme ceci pour être un modèle sur le terrain et hors du terrain. Et Merlin Kamla, côté jardin, Ada Jaquet, elle est mariée, mère d'enfants? Oui. Ce n'est pas très souvent courant dans le monde féminin, c'est vrai. Mais on va voir cette photo. Il savait que c'est Ada Jaquet qui est écrit aujourd'hui, mais c'est Madame Jean-François, officiellement. À 28 ans, c'était l'année surpassée, Ada Jaquet a décidé de voler en juste noces avec un Français, Jean-François. Donc, c'est une joueuse qui est mariée, donc qui a une vie tout à fait normale comme tous les autres. Et c'est une joueuse qui fait beaucoup parler d'elle, non seulement à travers ce mariage, mais aussi à travers ses prestations. On se rappelle de son passage au Cameroun encore en 2016. Le Cameroun abritait la Coupe d'Afrique des Nations 2016 et nous sommes tombés face au Nigeria pendant la phase finale. Donc, on a pu voir la joueuse qui faisait ses premiers pas, qui rayonnait à ce moment-là. On attend encore aujourd'hui que la joueuse nous montre ce dont elle est capable, non seulement sur le terrain et hors du terrain. Ada Jaquet, mariée. Elle va faire 3 mois peut-être loin de son mari, ou on ne sait pas, peut-être viendra avec son mari, ça dépend, mais elle a quelques mois avec nous. C'est l'occasion, pourquoi pas, de tirer beaucoup plus d'informations, nous qui sommes journalistes, d'aller vers elle et de la rencontrer. Parce qu'on la voit très souvent à la télé. Aujourd'hui, on la verra plus en face. Ok, on lui souhaite bon retour au pays, Merlin Kamla. Bon retour au Bercail, comme on dit très souvent. Bon retour au Bercail, bienvenue chez vous, chez nous. Et on est très content de t'avoir Ada Jaquet dans nos locaux. Ok, Merlin Kamla, on vous raccompagne avec les performances des joueurs camerounais évoluant à l'étranger. On va débuter cette série avec l'attaquant Ignatius Ganago qui a participé à la victoire de son club ce week-end, le RC Lens. En inscrivant le premier but de la rencontre, c'était face à Nîmes, score final de la partie 2-1. Le Racing Club de Lens se classe désormais 5e de la Ligue 1 et peut prétendre à une éventuelle place européenne. On prend la direction du championnat autrichien où le milieu de terrain Samuel Umgwet a inscrit ce week-end son premier but de la saison. C'était face à TSV Artsberg. Malgré cette réalisation, son club Raidhof Altach n'a pas pu faire mieux qu'un match nul. 2 buts partout. Et en Finlande, le club Onka de l'attaquant camerounais Jean-Marie Dongo s'est incliné 4-2. C'était face à HJK, ceci malgré le but du Camerounais. C'était la première journée du championnat.
Et on va terminer avec des nouvelles de l'international camerounais Eric Maxime Choupo-Moting qui vient de prolonger son contrat, et oui, c'est officiel, avec le club, le Bayern Munich, une prolongation qui fait suite aux belles performances réalisées par l'attaquant camerounais. Et c'est la fin de cette édition de Final Whistle. Merci de l'avoir suivi. Je donne rendez-vous lundi prochain, 9h10, sur les antennes de CRTV News. D'ici à là, restez scotchés sur nos antennes. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. CRTV News, ici, toute l'info.